Il est avec nous, il a tout lu, il est là depuis 2h du matin. David Abiker est encore frais. N'exagère pas quand même. 3h, allez. Bonjour Nikos, bonjour à tous, bonjour Céline. Bonjour. Ce matin, dans la presse, on parle boulot. Il y a d'abord celui qui a fait le boulot. C'est Kevin Mayer qui a pulvérisé hier le record mondial du décathlon. L'équipe célèbre un record de dingue, phénoménal, titre Sud-Ouest. Et puis vous avez aussi celui qui doit faire le job. C'est Ben Smith, nouveau patron d'Air France, qui démarre ce matin dans l'objectif de sauver la compagnie. C'est la une des Échos. Et puis il y a celui qui vous trouve un job. C'est le président de la République qui lance à ce jeune diplômé en horticulture sans emploi un travail. Je traverse la rue et je vous en trouve un. Un travail, je traverse la rue et je vous en trouve un. Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux réseaux sociaux. Si vous ne savez que penser de la sortie d'Emmanuel Macron à ce jeune horticulteur, il faut aller sur Twitter, dont les utilisateurs s'indignent ou se moquent depuis 24 heures des conseils emploi du président. Traverse la rue avec Manu, ricane la toile, et ce matin, le Huffington Post recense les montages photos qui raillent la formule présidentielle. Vous avez par exemple cette photo des Beatles qui traversent le passage piéton à Abbey Road, au chômage, les Beatles, ou le logo du Pôle emploi transformé en un panneau passage piéton. Que de colère et de sarcasme déchaînés pour avoir seulement suggéré à ce jeune homme de réfléchir peut-être à son orientation professionnelle et de rejoindre le secteur de la restauration par exemple. Le président est tout bonnement sorti des clous de la compassion médiatique et bien pensante au nom du réalisme économique. Il faut parfois, en vérité, en évoquant avec maladresse le cas particulier de ce jeune chômeur, le président avait sans doute en tête ses 130 000 emplois vacants dans la restauration, rappelé ce matin même par Marianne.fr. Sur le fond, le président a raison, le bâtiment, la restauration, l'hôtellerie recrutent, mais sur la manière, il a tort, lui rappelle ce matin Guillaume Tabar dans Les Échos. En début de mandat, dit-il, on aurait encensé le président et son parler vrai, mais aujourd'hui les réseaux sociaux s'emballent sur une nouvelle engueulade, sur l'arrogance macronienne. C'est sur sa capacité à être écouté et non approuvé que Macron doit travailler. Travailler, toujours travailler à la une de la Dépêche du Midi, de l'Alsace et du bien public. On parle aussi boulot. Les robots vont-ils nous voler nos emplois, nos boulots, s'interroge le bien public et l'Alsace qui évoque ces machines intelligentes qui pourraient bien traverser la rue plus vite que nous pour nous piquer nos jobs. À la une de Sud-Ouest, on s'alarme. Offre d'emploi, gare aux annonces bidons. Et le quotidien régional raconte comment Gaël à Montauban a postulé pour un job de caissière via une annonce frelatée publiée sur le site de Pôle emploi. On lui demande ses coordonnées, son numéro de sécu. On lui annonce même une avance sur salaire pour qu'elle s'achète sa blouse pour la mettre en confiance avant de tenter de lui extorquer évidemment 1 000 €. Pôle emploi a beau mobiliser 4 300 conseillers pour faire le tri, les annonces bidons prolifèrent. Alors pour éviter les arnaques, ne jamais envoyer d'argent aux recruteurs, conseille la Dépêche du Midi. Et j'ajouterai un autre conseil, parfois il faut quitter son écran, traverser la rue effectivement pour s'assurer que l'entreprise existe bel et bien. Les Échos qui donnent un tout autre conseil aux chômeurs. S'intéresser au secteur de la vente à domicile en croissance de 5% par an. Tupperware, Thermomix, Herbalife et plein d'autres. La vente à domicile cartonne grâce à Internet et occupe en France 650 000 personnes, dont 40% à temps plein. Nikos, on parle boulot ce matin parce que c'est lundi, mais à quoi bon traverser la rue pour chercher du boulot si c'est pour tomber sur un job à la con? Libération a interrogé ce matin l'anthropologue David Graeber sur le travail contemporain 10 ans après la crise financière de 2008 et dresse avec lui la liste de ce qu'il appelle les bullshit jobs, les jobs à la con triés en 5 catégories. Alors, première catégorie, vous avez l'arbin, c'est le gars qu'on emploie pour se donner le sentiment d'être important. Aussi le portefeuille qui incite les autres à consommer, le rafistoleur qui règle les problèmes qu'on persiste à ne pas résoudre. Vous avez le cocheur de cases qui inspecte les travaux finis et enfin les petits chefs qui donnent des ordres. Ils donnent des ordres et ils en foutent pas une. David Graeber a juste oublié une dernière catégorie. L'universitaire américain qui regarde le boulot des autres avec une forme de mépris, une spécialité dont les Français n'ont donc pas le monopole et qui ferait dire à Michel Audiard qu'un type qui traverse la rue ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis.